Merci de votre fidélité. Il est 20h. Bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. Un accident mortel sur la route nationale de Bargny. Un bus Tata de la ligne 86 est entré en collision avec un camion. Le bilan s'alourdit et le chauffeur a finalement succombé à ses blessures. Nous verrons les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la déclaration du porte-parole du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Le MFDC aurait rejeté les accords signés à Bissau le 4 août passé. Ensuite, un réseau international de trafic de drogue a été démantelé par la police sénégalaise. 164 grammes de hashish récupérés. Les dealers sont actuellement entre les mains de la justice sénégalaise. Vous allez le suivre dans ce journal. Pour la page sportive, l'international sénégalais Cheikhou Kouyaté sort par blessure lors de son premier match avec le Nottingham Forest. Nous allons terminer cette édition d'information avec la page internationale. Le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, il est 20h. Bienvenue dans cette édition d'information que nous allons débuter par un drame. Finalement, le chauffeur du bus Tata 86 a succombé à ses blessures au lieu de 3-4 morts et 19 blessés lors de l'accident qui s'est produit sur la route nationale de Bargny. Une collision entre un camion et un bus Tata de J. Thiaroye-Mbel hier, mardi 23 août 2022. Sur les 19 blessés, les 11 sont dans un état grave. Ensuite, un réseau international de trafic de drogue a été démantelé par les éléments de la section de recherche. Il s'agit de 3 dealers qui importaient le hashish au Sénégal, dont des chaussures. Ndaïfei pour plus de détails. Les éléments de la section de recherche ont démantelé un réseau de trafic international de drogue. Les dénommés Amadou Lamine Diagne et Moussa Thiam importaient de la drogue au Sénégal grâce à leur ami Medoune Fall établi au Maroc. Très organisés, ils plaquaient le hashish dans des semelles de chaussures pour déjouer les contrôles aux frontières. C'est suite à un renseignement anonyme que les enquêteurs de la section de recherche ont appréhendé Amadou Lamine Diagne qui avait à sa possession 164 grammes de hashish. Le mis en cause a renseigné qu'il commandait la marchandise auprès de Medoune Fall, lequel mettait le colis à la disposition de Moussa Thiam. Interpellé, celui-ci a collaboré lors de son interrogation, la version d'Amadou Lamine Diagne. Toutefois, les deux mises en cause ont nié partiellement les faits à la barre de la chambre criminelle de Dakar, où ils répondaient les faits d'association de malfaiteurs et de trafic international de Dakar. Je ne peux pas confirmer que la drogue provenait du Maroc sur instruction de Medoune Fall. Mon co-accusé m'a livré 2 plaquettes de hashish qui coûtent 160 000 francs CFA l'unité, a déclaré Amadou Lamine Diagne. De son côté, Moussa Thiam a révélé que c'est Medoune Fall qui a introduit 3 plaquettes de comprimés dans les claquettes, d'où il ignorait le caractère illicite du produit. Partant de ces faits, le représentant du ministère public a requis 10 ans de réclusion criminelle. Les accusés seront fixés le 7 septembre 2022. Merci beaucoup Ndaïfei pour ces explications. À l'instant, parlons de ces franges du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui ont rejeté les accords de paix signés à Bissau le 4 août passé. Dans une déclaration, le porte-parole du MFDC, Amadou Djiba, a pris ces accords qu'il considère comme une tactique de division et de corruption. Maguette pour plus de détails. De nombreuses franges du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, se sont démarquées des accords signés le 4 août 2022 à Bissau entre des responsables du mouvement indépendantiste et le gouvernement sénégalais. Amadou Djiba, qui s'est présenté comme le porte-parole du mouvement, a rejeté un quelconque accord dans une déclaration qu'il a lue. Nous savons que le régime de Macky Sall est d'en finir avec le MFDC par les armes. Mais nous,
Du MFDC, nous disons que cette situation est impossible et illusoire, quelle que soit l'importance des forces utilisées, a soutenu Amadou Djiba. Toujours selon ce dernier, l'État du Sénégal utilise la tactique et la corruption pour arriver à ses fins. À cet effet, le MFDC ne reconnaît nullement les accords car le comité provisoire ne peut et ne doit prendre les aspirations du MFDC. Le MFDC authentique 6A Mangakourou est le seul habilité de parler au nom de tout le MFDC. Amadou Djiba de marteler que le bureau national du mouvement des forces démocratiques de Casamance n'est concerné ni de près ni de loin par ces accords. Cette frange du MFDC à laquelle appartient Amadou Djiba emboîte ainsi le pas au cercle des intellectuels et universitaires du mouvement indépendantiste qui a lui aussi rejeté ces accords de Bissau. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. Une nouvelle enquête a été ouverte par la division de la cybersécurité de la police suite à une plainte déposée par la famille de François Mancabou, décédé dans des lits de détention. Après l'audition de sa compagne, deux autres membres de sa famille sont entretenus avec la police. Mamadou Diouf pour plus de détails. L'affaire François Mancabou du nom de cet élément, supposé appartenir à ce que l'État appelle force spéciale, décédé dans les lieux de la détention, est loin de connaître son épilogue. Une nouvelle enquête a été ouverte par la division de la cybersécurité de la police suite à la plainte déposée par la famille du défunt pour menaces et intimidations. Le journal Les Échos, qui nous donne l'information ce mercredi, renseigne que c'est dans ce sens que la campagne de François Mancabou, Christine Colly, a été entendue hier mardi. Elle a été auditionnée un peu plus de 2 heures durant. Lors de son interrogation, elle a confirmé la plainte et donné les détails liés aux appels qu'elle a reçus, leur nombre, les numéros de téléphone des appelants et le contenu de leurs propos, ainsi que 2 autres membres de la famille Mancabou, à savoir Alain Mancor et Justin Boucal, qui seront entendus ce mercredi dans le cadre de l'enquête après avoir reçu aussi des appels et messages audio. Nous allons maintenant poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. Nottingham Forest, l'international Cheikhou Kouyaté est sorti par blessure lors de son premier match. Il a joué pendant 109 minutes en tant que défenseur central de l'équipe avant d'être remplacé par Oli Eymond. Malcomba nous livre les détails. L'international sénégalais Cheikhou Kouyaté honorait sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs en Carabao Cup. La recrue estivale de Nottingham Forest a disputé la rencontre en tant que défenseur central pendant 69 minutes. L'international sénégalais est sorti sur blessure. L'ancien joueur de Crystal Palace n'a pas pu terminer la rencontre. Le champion d'Afrique a été contraint de quitter ses coéquipiers après avoir contracté une blessure alors que son équipe menait déjà 2-0 sur le terrain de Grisby Town en premier tour de la Carabao Cup. L'international sénégalais a été remplacé par Ali Eymond à la 69e minute de jeu. Pour le moment, la nature de la blessure de Cheikhou Kouyaté n'a pas encore été connue. Merci beaucoup Malcolm pour ces explications. Nous allons terminer cette édition d'information avec la page internationale. Le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine coïncide à ce mercredi 24 août qui marque les 6 mois de l'invasion russe. Le conflit fait ravage toujours sans aucune perspective de paix en vue. 80 000 soldats russes seraient morts ou blessés depuis le début de la guerre selon les services américains et selon Kiev, 9 000 soldats ukrainiens ont perdu la vue depuis l'invasion du 24 février. Quant à l'ONU, il a confirmé la mort de plus de 5 500 civils ukrainiens. Une série d'explosions
explosion a également secoué la péninsule de Crimée. Toujours pour la page internationale, le porte-parole du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient, le colonel Joe Buchenau, déclare dans son communiqué ce mardi 23 août 2022 que les États-Unis ont bombardé des bases de milices pro-iraniennes dans l'est de la Syrie, et ce pour limiter les risques d'escalade et celui de faire des victimes. André Khadigaïdjo pour nous livre les détails. L'est de la Syrie, des bases de milices pro-iraniennes ont été bombardées ce mardi dernier par l'armée américaine. Ces frappes ont eu lieu dans la province de Der ez-Zor et ont visé des infrastructures utilisées par des groupes affiliés aux gardiens de la révolution, a déclaré le porte-parole du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient, le colonel Joe Buchenau, dans un communiqué. Ce bombardement aérien américain a frappé 9 bunkers utilisés notamment pour le stockage de munitions. Les forces américaines ont mené cette opération proportionnée et délibérée pour limiter le risque d'escalade et celui de faire des victimes, affirme Buchenau. Selon toujours ce dernier, ces frappes de précision visent à défendre et protéger les forces américaines d'attaque, comme celle menée le 15 août dernier par des groupes soutenus par l'Iran. Plusieurs drones avaient alors attaqué une base avancée de la coalition anti-djihadiste, selon les Américains qui n'avaient déploré aucune victime. Merci beaucoup Khadi pour ces détails. Enfin, pour la page internationale, un agenda social compliqué attend la rentrée d'Emmanuel Macron de ses vacances. Les délicats dossiers internationaux sur son bureau de l'Élysée, guerre en Ukraine, relations diplomatiques avec l'Algérie, redéploiement de Barkhane au Sahel et entre autres. Voilà, merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, mes fins à cette édition d'information. Excellente soirée à tous et à tous.